Yoga bonsoir à tous frères accès compatriotes qui connectent tout partout dans le monde là. Nami quoi c'est toujours serviteur nous frère nous merci Dieu, moi content pour me capable ensemble avec nous. Ma remercier nous pour support nous pour collaboration, merci ou faire nous confiance pour capable informer et merci pour fidélité ou avec patience. Gouvernement dominicain qui gagne en tête le président Luis Abinadel, yon l'autre fois encore, li mette yon sanction, yon embargo sous pays d'Haïti. Ça fait environ un mois. Il était interdit pour farine pas entrer en Haïti. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement dominicain qui mettait interdiction pour pas rentrer en Haïti. D'après ça que le gouvernement fait connaître, eh bien, c'est pour assurer sécurité alimentaire en République dominicaine pour Dominicains joindre suffisamment zé pour être capable de manger. C'est dans ce sens qu'il interdit pendant un mois pour ne pas entrer en Haïti. Et bien nous connaissons un pays d'Haïti et il n'y a pas produit tout zé cap consommé en Haïti à 98%. Et bien c'est dans l'autre pays et majoritairement en République dominicaine que zé sorti pour capable entrer dans le pays. Et bien et nous connaissons ça lui-même il pourra affecter l'autre fois encore et à pays d'Haïti. Mais gagner et commerçants yo eh bien, qui voyait jeter mesures ça que Luis Abinadel prend, il fait connaître c'est une mesure arbitraire que le président lui prend. Et bien, dans ce sens, il a demandé pour Luis Abinadel, bah, il y a un petit temps pour qu'il vendre jeux qui ont été dans et fourgon, dans gros et machine pour entrer en Haïti. Il a demandé pour le président capable de une petite chance. Nous pourrons permettre tout temps des déclarations quelqu'un dans le commerçant ça yo. Et bien, yo même quitté dans et micro la presse. En suivre. Y un amplio rechazo de comerciantes de Elías Piña encontró la medida de las autoridades de prohibir la exportación de huevos hacia Haití. Sandy Familia en directo nos amplía. Adelante, Sandy. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La suspensión de exportación del producto avícola se debe alegadamente para satisfacer de manera adecuada el consumo local y al mismo tiempo garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los dominicanos. Sin embargo, los comerciantes en la frontera por Elías Piña ven la acción como arbitraria. Nosotros somos una asociación y una compañía que vivimos de eso, de ese negocio. Pero el gobierno ha tomado la decisión un mes para salir del impasse y así abaratar un poco el huevo. Según sugirió el Ministerio de Agricultura General de Aduanas, la suspensión será por 30 días debido al aumento del huevo de un 118%. En ese sentido, los comerciantes y productores de ese sector en la frontera pidieron a las autoridades flexibilizar la medida. De que nosotros no mandamos huevos, entonces estamos feos. Tenemos pérdida millonaria ahora mismo con los huevos. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente que nos dé un chance de nosotros salir de ese huevo para llevarlo hacia Haití, que nos dé un chance, porque ahorita esos huevos se dañan, no duran una semana ahí metidos en esos furgones. En otra información, tanto el mercado binacional y la arteria comercial El Carrizal se han mostrado algo tímidas desde el inicio del nuevo año, fruto de la crisis económica, política y social que atraviesa Haití, principal socio comercial de esta parte de la frontera. Esa es la información en Elías Piña, ahora vuelvo al estudio. Buenas noches. C'est avec un plaisir, moi, accueillir nous, monsieur, pour nous justement regarder ensemble situation aujourd'hui, pasteur Amel Lafleur, que nous t'ai convoqué, et puis maintenant qui pas présenté la convocation, les voyez un comité de l'église là, que nous t'ai convoqué tout, et maintenant les vini, mais ça ne dit comité, c'est absolument rien, sinon que nous constatons que le pasteur n'a pas présenté, nous constatons que le comité a là, mais malheureusement, il y a un monde dans le comité qui c'est pasteur Armel, qui est capable de dire, même si tu as déballer questions avec nous, parce que les nous regardons, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, WhatsApp, sur tout ça qui a circulé, ce n'est pas un monde qui était là, c'est le pasteur Armel. Donc, nous fait que constater ça, et puis maintenant, le ministère va s'asseoir rapidement pour décider de la suite de la question. La décision viendra sous peu. C'est-à-dire que le ministère, c'est
c'est l'État, donc on ne peut pas attendre indéfiniment, surtout quand on est en présence d'une situation qui révolte la conscience, qui questionne tout le monde, et qui n'est capable de dire, semer les mois dans les familles. Donc, le ministère va décider. La convocation a été lancée pour 11h du matin, et c'est pendant maintenant, et puis on dit que une lettre qui arrivait à 11h42. Donc, écoute, je ne peux pas même dire que c'est un non-respect de l'autorité, ou bien de l'État, ou bien, je ne peux pas rentrer là. Je dis peut-être que gagner est-ce que c'est bon, impondérable, ou bien peut-être, mais quand même, et il y a un respect à suivre, il y a un respect à donner aux autres. Donc, ce qui fait de toute façon, et on va se réunir, et dans moins de 2 heures de temps, la presse saura les décisions que prendra le ministère des Cultes dans ce dossier. C'est une très mauvaise compréhension, une très mauvaise pratique pour qui ils ont mal du bagaille. Le ministère des Cultes, ce n'est pas gendarme qui a marché la caille chaque pasteur pour faire éducation chaque pasteur. Problème qui posait là, son problème éducationnel, son problème homme et son problème d'irresponsabilité. Maintenant, est-ce que le ministère des Cultes a l'école pour le faire, pour le mettre en chou? T'es pas les 30 000 ans. Et d'ailleurs, l'autre pasteur Armel, combien de temps il a professé comme pasteur? Écoutez-moi. Maintenant, qui ça ministère des Cultes pour le dire? Nous pour le dire non, pas fait pour tété, moi tété petit tout, non, caméra, pour dire les gains belle, pas qu'on est appareil, devant caméra, etc. Écoutez-moi. Non, c'est mal comprendre le rôle du ministère des Cultes. Nous ne sommes pas là en tant que gendarmes, nous sommes là pour surveiller, nous sommes là pour contrôler. Et justement, ce que nous faisons là maintenant, c'est notre travail de contrôle. Ou capable de gagner un approximatif. Mais écoutez-moi, l'on est par exemple dans la 3e section, pas qu'on est cochon gras, etc. Et puis maintenant, il fait 2 pièces cailles et puis ils font l'église là-dedans. Il pas dénoncer ici. Moi-même, je connais. Eh bien non, c'est ce que je vous dis. Donc on pose des questions dans sa globalité, dans sa réalité. Vous comprenez? Moi, on a fait avec une équipe moun, là, ils ouvrent l'église, ils respectent la loi, ils respectent les règlements, ils connaissent qu'il faut venir ici, etc. On est hinch. Par exemple, Boucan Carré, n'importe l'autre qui côté dans le monde, ils font l'église, eh bien, ils décident d'enregistrer. Eh bien, maintenant, la descend dans la direction départementale, ils enregistrent. Mais s'ils ne pas enregistré, côté lié, dans fond fait monde, non mettre là. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de vin pour me décider, pour me comprendre, pour me connaître que y a telle église qui fait tel côté mettre là. Pasteur Amel enregistré normalement, il a une licence normalement, donc on saura quoi faire. Tout ça est à l'ordre du jour, on va regarder ensemble si c'est nécessaire. Nous pas tracer exemple, nous prenons les décisions qu'il faut. Et quand demain matin, il y a l'autre cas qui pourra le poser, ou pourra demander si je ne peux pas tracer exemple encore. À chaque fois qu'il y a un cas d'espèce, le ministère analysera et prendra la décision qu'il faut à partir du cas, vous voyez, qu'il aura à juger.